Bien-aimés dans les seigneurs, shalom. Shalom, soyez bénis abondamment partout où vous êtes, partout où vous me suivez. En ce moment, soyez bénis énormément au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et bien-aimés dans les seigneurs, avant de commencer, j'aimerais bien remercier toutes les personnes qui ont participé par rapport à l'exhortation de la semaine passée. Mais je voulais juste préciser une chose. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand on passe comme ça pour enseigner la parole de Dieu, pour prêcher la parole de Dieu, ce n'est pas un jeu. Nous ne sommes pas là en train de faire la comédie ou un théâtre. Non, nous sommes là réellement pour sauver des âmes. Ce n'est pas un jeu, les choses de Dieu, je le dis toujours. Donc, quand vous nous suivez comme ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, retenez quelque chose. Que le Saint-Esprit vous aide au nom puissant de Jésus-Christ pour que vous puissiez retenir quelque chose pour que cette chose-là puisse nourrir votre âme. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est important. C'est important. Ne nourrissez pas vos âmes dans les choses que Dieu n'aime pas. Nourrissez vos âmes dans les choses de Dieu. Ne soyez pas distraits, mes bien-aimés dans le Seigneur. Car le temps est proche, mes bien-aimés. Le temps est proche. Le Seigneur arrive bientôt, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il est juste devant là. Le Seigneur arrive bientôt, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ne soyez pas distraits. Concentrez-vous dans des choses de Dieu. Impliquez-vous dans les choses de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le royaume des cieux est proche. L'enfer aussi est proche, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis encore une fois de plus abondamment, partout où vous êtes, partout où vous me suivez en ce moment, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Mais bien aimés dans le Seigneur, comme vous l'avez remarqué, nous allons parler de l'enfer. Il y a beaucoup de gens qui parlent du royaume des cieux, il y a beaucoup de gens qui parlent du paradis, mais aujourd'hui nous allons parler de l'enfer, mes bien aimés dans le Seigneur, car les athées, ils ne croient pas que l'enfer existe et le royaume des cieux existe aussi. Ils ne croient pas. Il y a aussi d'autres chrétiens qui se posent des questions en ce qui concerne l'enfer. Il y a tant de questions qui se posent, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'enfer existe-t-il vraiment? Si Dieu était bon, pourquoi a-t-il créé l'enfer? Qu'est-ce qu'est l'enfer? Où se trouve l'enfer? À qui l'enfer a été destiné? Pourquoi Dieu a créé l'enfer, mes bien-aimés dans le Seigneur? Mes bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer, nous allons tout laisser entre les mains de notre Dieu d'amour, entre les mains de celui qui nous a donné la vie éternelle, entre les mains de celui qui nous a tirés d'entre les morts, entre les mains de celui qui nous a condamnés. Et lui seul est venu encore nous sauver. C'est Dieu-là, vous l'aurez où? Est-ce que vous comprenez la grandeur et l'amour et la miséricorde de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur? C'est lui le créateur de toutes choses. Dieu existe réellement. Je m'adresse aux athées. Dieu existe. Dieu est réel. L'enfer est réel. Le royaume des cieux est réel. Et le Christ était réellement descendu pour sauver toute l'humanité. Ce n'est pas du racontard. Ce n'est pas du blablabla. Non. C'est une réalité. Le Christ nous a réellement sauvés de la mort. Il est descendu en bas sur la terre, dans les séjours de mort. Il est resté pendant 3 jours. La mort n'a pas pu supporter cet éclat, cette puissance, cette excellente. La mort n'a pas pu supporter, car le Seigneur a vaincu la mort, car le Seigneur est au-dessus de la mort, car le Seigneur donne l'ordre à la mort, car le Seigneur est plus grand que la mort, car le Seigneur est plus grand que la mort. La mort n'a pas pu supporter cette puissance, la mort n'a pas pu supporter cette grandeur, la mort n'a pas pu supporter cette gloire, mes bien-aimés dans le Seigneur, et la mort a vomi le Seigneur. La mort a vomi le Seigneur. La mort a vomi le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ, il est descendu dans le séjour de mort et il est monté. Il est monté en haut et il a libéré des captifs, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que nous allons voir. L'enfer est réel. Le royaume des cieux est réel, mes bien-aimés dans le Seigneur. Prions. Éternel des armées, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, éternel, merci pour tout, mon Seigneur Jésus.
Merci, merci, merci. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci de nous avoir libérés d'entre le mort. Merci pour la miséricorde. Merci pour l'amour. Merci pour la bénédiction. Merci pour la protection. Car nous ne pouvons pas placer notre confiance à un être humain. Nous plaçons notre confiance en vous, Éternel des armées. Car vous êtes le créateur de toutes choses. Vous êtes l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Le mystère de la piété, c'est vous, Éternel. Merci pour tout, Éternel des armées. Je laisse ces moments entre tes saintes et glorieuses mains. Que le Saint-Esprit vienne nous guider, que le Saint-Esprit vienne nous enseigner pour que nous puissions grandir et comprendre votre parole. Père éternel, vous m'avez inspiré et vous m'avez donné l'ordre de parler de l'enfer pour que je dise et pour que j'avertisse et pour que je sonne la trompette aux gens qui marchent encore dans le péché, de leur dire que l'enfer est réel. L'enfer est réel. L'Éternel, je laisse ces moments entre tes mains, que je ne puisse pas utiliser mon intelligence humaine. Je laisse tout entre tes saintes et glorieuses mains. Guide-nous, oriente-nous sur votre chemin. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements. Je laisse toute personne qui vous suivre entre tes saintes et glorieuses mains, qu'elle puisse retenir quelque chose au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Gloire à l'Éternel des armées, gloire au Saint des Saints. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Si Dieu est-il bon, pourquoi a-t-il créé l'enfer? Pourquoi? Est-ce que l'enfer a été créé pour que les êtres humains y périssent? Car Dieu est amour. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Est-ce que Dieu peut vouloir le malheur d'une créature qu'il a lui-même créée à son image? À qui l'enfer est réservé? À qui l'enfer est réservé? Lisons Matthieu chapitre 25, verset 41. Matthieu chapitre 25, verset 41. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Écoutez. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Est-ce que vous comprenez? Je reprends ces versets. Matthieu chapitre 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Mais bien aimés dans le Seigneur, l'enfer n'a pas été créé pour les êtres humains. L'enfer n'a pas été créé pour nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'enfer n'a pas été créé pour nous. Et au début de toute chose, Dieu n'avait pas créé l'enfer. Non. Mais pourquoi Dieu avait eu l'idée de créer l'enfer? Pourquoi? Nous venons de lire au Matthieu chapitre 25, verset 41. Il est écrit que l'enfer a été préparé pour le diable et pour ses anges, pas pour les êtres humains. Or, le diable est esprit et ses anges également. Donc, l'enfer n'a pas été créé pour des êtres humains, pour les êtres qui ont été créés à l'image du Créateur. Non, l'enfer n'a pas été créé pour nous. Au départ, l'enfer a été créé pour le diable et pour ses anges. Matthieu chapitre 25, verset 41. Mais pourquoi Dieu a eu l'idée de créer l'enfer? Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir une chose. Au début de toute chose, c'est lui qu'on appelle le diable, Satan, Lucifer, l'homme impie. Au début de toute chose, il n'avait pas ces noms-là, mes bien aimés dans le Seigneur. Et le diable, pourquoi il est devenu diable? Pourquoi? Pourquoi Satan le diable est devenu Satan le diable qu'on appelle aujourd'hui? Et pourquoi c'est lui qui était un chérubin protecteur? Un chérubin hors du commun. Car le diable, c'est lui qui était un chérubin protecteur. Il était couvert de pierres précieuses.
Il fut un chérubin hors du commun, bien-aimé dans les seigneurs. Il était couvert de pierres précieuses. Et Dieu lui avait placé sur sa montagne, bien-aimé dans les seigneurs, pour le glorifier. La spécialité du chérubin protecteur qui est devenu le diable était de glorifier l'Éternel, bien-aimé dans les seigneurs. Il était couvert de pierres précieuses. C'est pour cela que vous voyez, le diable donne la richesse aussi. Le diable, il bénit à sa manière. Il bénit à sa manière. Car il a été créé avec de pierres précieuses. Il a été couvert de pierres précieuses. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons Ézéchiel chapitre 28, versets 13 à 19. Notez le verset biblique pour grandir spirituellement. Ézéchiel chapitre 28, versets 13 à 19. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, écoutez. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Ça, c'est le diable. Ça, c'est l'Éternel qui rappelle au diable la façon dont il lui avait créé. Vous comprenez? Ça, c'est l'Éternel qui parle à travers Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel. Il est en train de rappeler au diable la façon dont il rayonnait. Écoutez, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. De sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, de scaboucle, de méraude et d'or. Est-ce que vous écoutez ça, bien-aimés dans les seigneurs? Le diable était couvert avec toute espèce de pierres précieuses. Diamant y compris. L'or y compris. Escarboucle y compris. Jaspe également. Mais pourquoi il est devenu Satan le diable? Pourquoi? Poursuivons. Tes tambourets et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Un tambouret, c'est comme la drum, mais on le joue avec une seule baguette en fait. Hein. La drum, on le joue avec deux baguettes, mais le tambouret, on le joue avec une seule baguette. Tout. C'était ça sa spécialité, de glorifier l'Éternel, de chanter pour l'Éternel, mes bien-aimés dans les seigneurs. Tu étais un chérubin protecteur, verset 14, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres décellantes. Décellante veut dire quelque chose qui brille. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Vous voyez, le diable au début, il n'était pas méchant. Il était intègre, il craignait Dieu. Car il fut créé par l'Éternel. Ce n'est pas le diable qui a créé l'Éternel, mais non. Il vous trompe. Il vous trompe. Parce qu'il y a d'autres personnes qui croient que le diable il est sorti comme ça, comme Dieu. Non, il a été créé par un Dieu. Et ce Dieu-là s'appelle l'Éternel des armées. Ce Dieu-là s'appelle Jésus-Christ. Ce Dieu-là s'appelle Yeshua. Ce Dieu-là s'appelle le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. C'est difficile aux bébés spirituels de comprendre. Et c'est difficile aux musulmans de comprendre. C'est difficile aux gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu de comprendre ce que je suis en train de dire. Ce Dieu-là s'appelle Jésus-Christ, spirituellement, pas charnellement. Bien sûr. Verset 15. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Vous comprenez? Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Avant, il était bon, après, il a péché. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Poursuivons. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur. Au moment où nous sommes en train de parler, il n'est plus chérubin protecteur. Il n'a plus la même puissance qu'il avait avant. Non. Car Dieu lui avait retiré cette puissance. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas une petite puissance, une très très petite puissance. Non, je n'ai pas dit ça. Il a une petite puissance que Dieu a jugé bon de lui laisser.
Mais la grande puissance qu'il avait avant, il a plus, bien-aimé dans le Seigneur. Par la grandeur de ton commerce, verset 16, je reprends, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu. Et je t'ai fait disparaître chérubin protecteur du milieu de pierres excellentes. Il ne brille plus. Les diables ne brillent plus. Les diables, je le répète, ne brillent plus. Excellente veut dire, mais bien-aimé dans les seigneurs, quelque chose qui brille. Raison pour laquelle il se déguise en ange de lumière. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus l'ange de lumière. Alléluia. Est-ce que vous comprenez au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur? Le diable, je le répète, il ne brille plus. Il ne brille plus, mes bien-aimés dans les seigneurs. Il ne brille plus. Il est ténèbres, il est noir, mes bien-aimés dans les seigneurs. Il est sombre, mes bien-aimés. Il est ténèbres. Il ne brille plus. Avant, il brillait, il rayonnait. Dieu lui avait placé sur sa montagne, au milieu de pierres excellentes. Excellente, c'est quelque chose qui brille. Il ne brille plus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Raison pour laquelle il se déguise en ange de lumière. Parce qu'il n'a plus de lumière. C'est nous qui sommes la lumière du monde. C'est lui qui marche selon le diable. Il ne marche pas selon la lumière. Il marche selon le car le père du mensonge, c'est le diable. Leur père est ténèbres. Nous, notre père est lumière. Raison pour laquelle nous sommes aussi lumière. Nous apportons la lumière là où il y a le ténèbre. Le diable vous trompe. Il n'est plus lumière. Il ne rayonne plus. Il est ténèbres, mes bien-aimés dans les seigneurs. Il est ténèbres, alléluia. Vous comprenez, mes bien-aimés, suivez ça. Oh, gloire à Dieu. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Et tu as péché, je t'ai précipité de la montagne de Dieu. Et je t'ai fait disparaître chérubin protecteur du milieu de pierres excellentes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta bonté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Vous voyez? Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Pourquoi? Parce qu'avant il rayonnait, avant il brillait. Maintenant il est ténèbres, il est noir, il est sombre, il est ténèbres, mes bien-aimés dans les seigneurs. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, le ténèbre, l'enfer. Vous voyez? L'enfer a été crié pour lui. Écoutez ce que l'Éternel est en train de dire. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Vous voyez? Je t'ai réduit en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi le peuple sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Le diable sera exterminé. Et le diable, il vous trompe qu'il brille. Il vous trompe qu'il a la puissance. Il a une petite puissance. Regarde, c'est comme ça. C'est comme ça. Il a une petite puissance. Le diable ne rayonne plus. Avant, l'Éternel l'avait placé au milieu de pierres excellente, il brillait, il rayonnait, oh bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant il ne brille plus, raison pour laquelle il se déguise en ange de lumière. Et le faux prophète, les gens qui marchent selon les diables, se déguisent aussi en ange de lumière. Ils vous trompent qu'ils ont l'argent, ils vous trompent qu'ils ont la richesse de ce monde, or qu'ils sont dans les ténèbres, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont dans les ténèbres, mes bien-aimés. C'était quoi l'iniquité que le diable avait commis pour mériter l'enfer, mes bien-aimés dans le Seigneur? Lisons Ésaïe chapitre 14, versets 11 à 22. Ésaïe chapitre 14, 11 à 22. Ta magnificence est descendue dans le séjour de mort, avec le sang de tes luttes, sous toi est une couvert de verre. Et le verre sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Fils de l'horreur, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur de nations, tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles des dieux. Vous voyez, il s'est comparé déjà avec Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet de nu. Je serai semblable au Très-Haut. C'est ce qu'il a tué, bien-aimé dans le Seigneur. Mais tu as été précipité dans le séjour de mort, dans les profondeurs de la fosse. En enfer, ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Et c'est là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait le royaume, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait le ville et ne relâchait point ses prisonniers. Tout le roi de nation, oui,
Tous reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens, tué à coups de paix, et précipité sur le pierre d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Tu n'es pas remis à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays. Tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de la race de méchants. Préparez le massacre de fils à cause de l'iniquité de leur père, qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui disent qu'en enfer, d'abord vous avez compris pourquoi le diable a été précipité ici sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur, et pourquoi le Créateur a créé l'enfer pour le diable, parce qu'il a voulu être semblable à l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Il a convoité le Créateur. La convoitise vient du diable. Le créateur de la convoitise, c'est le diable. C'est lui ou seul qui convoite quelqu'un, qui convoite la richesse de l'autre, ou qui convoite sa femme, ses enfants. Cette personne-là appartient au diable. Car la convoitise a été créée par le diable. Il a convoité l'Éternel. Mais est-ce que le diable va régner en enfer? Non, le diable ne régnera pas en enfer. Tout ce qu'on vous montre dans des dessins animés, c'est archi faux. C'est faux et faux et faux. En enfer, il n'y a personne qui régnera, bien-aimé dans le Seigneur. Personne. Le diable sera semblable à tout le monde. Et les gens qui seront en enfer avec lui, ils vont lui reconnaître. Raison pour laquelle vous voyez, au verset déjà 16, bien-aimé dans le Seigneur, si nous lisons, nous allons voir qu'il est écrit, ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Et il commence à se poser des questions. Écoutez, est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre? Voilà. Il sera reconnu. Écoutez, il te considère attentivement. Et c'est là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait le royaume, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait le vide et ne relâchait point ses prisonniers. Vous voyez, le diable sera semblable à tout le monde. Qu'on ne vous trompe pas que le diable c'est lui qui va régner en enfer. C'est lui. Non, il va souffrir comme tout le monde. Il va souffrir. Car la petite puissance que l'Éternel a bien choisi de lui laisser, lui sera encore retirée. En enfer, il n'y aura rien. En enfer, il n'y aura pas la gloire de Dieu. En enfer, il n'y aura pas la présence de Dieu. Il n'y aura que le feu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés, répentez-vous. Marchez dans la crainte de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'enfer est réel. L'enfer est réel. Le royaume de cieux est réel, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le diable ne va pas régner en enfer. L'enfer existe, mes bien-aimés. Acceptez le Christ quand vous respirez encore. Acceptez le Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur.